La guerre est un business. Le sang se paye en dollars et les destructions se mesurent en rendement financier. Donc on a affaire à un monde cynique dans lequel les massacres sont perpétrés au nom de la vie, les mensonges sont perpétués au nom de la vérité et l'opacité est promue au nom de la transparence. Donc voilà, il faut bien intégrer tout cela, justement pour changer de direction. Les limites du néolibéralisme, on les a vues avec la crise de 2007-2008, soi-disant des marchés libres, efficaces, qui allaient régler les problèmes. Le système a volé en éclats en 2007-2008. Et ils accélèrent, justement, c'est le problème. Ils accélèrent cette direction, ils disent non, on ne veut pas moins de marché, on en veut plus, encore soi-disant plus libre, etc. Ça, c'est une plaisanterie. Ça se transforme, enfin, ça devient apparent maintenant, ça devient clair, c'est une dictature, système vertical, où quelques individus se proposent tout simplement de dominer le monde. Ce n'est pas étonnant, vu leur logique. Mais ce à quoi on a observé tout de même ces derniers temps, en particulier en Europe, avec la réaction ou la non-réaction au diktat de Trump, c'est tout simplement incroyable. C'est une farce pitoyable, une farce de mauvais goût, une soumission anticipée de la part de politiciens, d'acteurs de troisième catégorie, qui n'ont cesse de vouloir satisfaire, devinez qui, pas les gens qui ont voté dans les différents pays, qui ont voté pour eux ou pas, non, le roi Donald. Mais au nom de une dictature. Donc on pourrait peut-être lui faire plaisir si on a acheté plus d'armes, plus de F-35 en Suisse, plus de pétrole, plus de gaz. Mais qui sont ces gens-là? C'est une caricature des démocraties. En fait, il n'y a pas de démocratie, bon, ça c'est clair. On a affaire à un système mafieux, un système de raquettes organisées, et sans réaction. C'est tout de même incroyable. Donc la réaction, je ne m'attends à rien de ces individus qui dirigent en Europe. Mais stop, c'est-à-dire, bon, les autres, enfin nous, il faut peut-être ouvrir les yeux, puis dire, ça ne va pas, non? Quel type de système allons-nous laisser aux générations à venir? Un système corrompu au possible, des individus soumis à un système mafieux? Non, donc il faut réagir, oui, c'est ça. Ces individus qui poussent à la guerre, ces politiciens qui poussent à la guerre, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont besoin de chair à canon. Donc il serait temps de réagir. Vous aviez un Jean Jaurès à Paris en 1914 qui a été assassiné, et vous aviez tout de même une masse d'individus qui étaient contre ces charniers. Là, qu'est-ce qu'on a à gauche? Prenez le cas de la France, un parti dit socialiste, un Glucksmann pousse à la guerre. C'est insupportable. Non, non, il faut réagir. Lorsque la productivité augmente de manière régulière, eh bien, ça devrait se traduire par plus de temps libre pour se former, pour profiter de la vie avec ses amis, sa famille, etc. Dans une société mortifère comme celle d'aujourd'hui, ça se traduit par de la pauvreté et du chômage. Donc ça, c'est déjà un dysfonctionnement majeur. Vous vous rendez compte de tout ce qui est consacré non pas à la production, mais à la destruction. Toutes les armes qui sont créées, les drones, les missiles pour tuer ici, là, de manière efficace, mais organisant cela pour la vie, pas pour la mort. Donc voilà, si au conditionnel, si la technologie actuelle était utilisée dans le cadre d'une autre société pour développer la vie et non pas la mort, eh bien oui, on devrait le voir parce que tous les moyens technologiques sont rassemblés, enfin les principaux aujourd'hui, pour vivre mieux, en paix, mais non, parce qu'il y en a qui veulent toujours plus de richesses, plus de terre, etc. Et c'est ça qui crée de profonds déséquilibres actuels.